chrétienne, où je dirais, où l'esprit de rétrogradation commence à frapper dans la vie des gens. Parce que beaucoup sont venus à Christ, ils ont encore gardé leurs habitudes. Beaucoup sont venus à Christ, ils ont encore gardé, je dirais, leur passion, leur désir. Beaucoup viennent à Christ et ils continuent encore, je dirais, à flirter avec des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. L'esprit de rétrogradation se saisit de cette opportunité-là pour commencer à éteindre la flamme à l'intérieur de toi. Alléluia. Quand tu es dans une voiture, dites-moi, quand tu es en 5e vitesse, la voiture fait quoi? Elle roule, n'est-ce pas? Quand tu passes en 4e vitesse, on dit tu as fait quoi? Tu as rétro, mais la voiture continue à faire quoi? Elle continue à... Et c'est là où le piège, où beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège. Comme ils sont en 5e et qu'ils passent la 4e, mais que la voiture continue à avancer, ils se disent, oh, c'est pas grave, je peux rester en 4e. Alléluia. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'on a Jésus dans notre vie, Dieu nous utilise, il nous parle, il nous révèle, il nous donne des révélations. Donc comme on voit qu'on peut continuer encore à avoir un pied dedans et un pied dehors, et Dieu continue à se manifester dans notre vie, on dit c'est pas grave, la voiture continue à rouler, donc on avance. Ma force est en 4e. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber en 3e. Après la 3e vient là, la 2e. Après la 2e vient là. Après la première vient le point mort. Le point mort. Hein? Les chauffeurs là. Le point mort. Quand comment on appelle ça même? Je perds mes mots. La boîte de vitesse. Hein? Quand la boîte de vitesse au point mort, tu peux appuyer sur l'accélérateur comme tu veux. La voiture ne bouge pas. Amen. Parce que tu es au point mort. Voici aujourd'hui où se trouve l'état de beaucoup d'enfants de Dieu. On a négligé le monde, le siècle présent. On a tellement, je dirais, effleuré les murs du siècle présent qu'aujourd'hui, sans s'en rendre compte, la voiture que nous sommes est au point mort. Dieu ne nous parle plus. Dieu ne nous révèle plus des choses. On a le sentiment que nous combattons, mais on ne voit pas le résultat. Et c'est là où la frustration vient. Les gens disent, j'ai donné mon sujet à l'homme de Dieu. J'ai prié, on a intercédé. On m'a dit d'honorer ma dîme. On m'a dit de faire mes offrandes. On m'a dit de bâtir des hôtels. Mais je n'ai rien vu. Tout simplement, est-ce que tu as examiné s'il y a encore des choses du siècle présent dans ta vie? S'il y a encore des choses du siècle présent dans ta vie, bien-aimé, la Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que l'air. Non, il faut bien le dire. L'obéissance vaut mieux que l'air. Ça veut dire que tu peux apporter tous les sacrifices du monde. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ça n'a pas d'importance. Amen. Mon message t'énerve. Alléluia. Hein? Regardez ce que, je dirais, le roi David va nous dire. Cherchant à protéger son cœur, cherchant à savoir, vous voyez, à qui ou à quoi d'autre son amour s'était dirigé, il va écrire dans les psaumes, Seigneur, il va dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Ça veut dire, David savait pertinemment que de mauvaises racines pouvaient pousser au fond de son cœur et dans ses pensées. Ne nous pensons pas, je dirais, invincibles. Non, je suis chrétien, rien ne peut m'arriver. Frère, le diable, là, je dirais, est très malin. Il est plus vieux que le monde sur lequel, je dirais, dans lequel nous sommes. Donc, il peut, je dirais, à chaque moment, à chaque période qui lui est favorable, il peut te lancer des flèches qui vont, je dirais, au fur et à mesure qu'ils frappent au même niveau, vont créer des brèches dans ta vie. Alléluia. Donc, David savait que même dans sa marche avec le Seigneur, à un certain moment, il pouvait faiblir. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, viens sonder mon cœur. Viens connaître mon cœur. Regarde et prouve-moi pour voir si mon cœur t'appartient encore. Parce qu'il savait que dans sa marche, son désir était de continuer à marcher avec Dieu.
mais des choses, des événements, des esprits, des forces pouvaient, vous voyez, l'emmener ailleurs. Combien de personnes font ce genre de prière? Seigneur, sonde mon cœur. Voici 5 ans que je suis converti. 10 ans que je suis converti. 20 ans que je suis converti. Est-ce que tu as déjà fait un bilan de santé spirituelle? Regarde ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu as déjà fait un bilan de santé spirituelle? Hein? On fait ça, non? Souvent, on va voir le médecin, on fait un bilan de santé, on fait examen de sang, on fait, comment on appelle ça? Un check-up. Tu le fais. Amen. Pourquoi tu ne le fais pas aussi de manière spirituelle? Pour savoir où tu en es par rapport à ta foi. Est-ce que toi-même, de manière, je dirais, avec une visibilité qui est la tienne, quand tu regardes le nombre d'années que tu es converti et puis ta foi aujourd'hui là, est-ce que tu trouves que c'est équilibré? Mais tu trouves que c'est bancal? Hein? 10 ans de conversion. Savons-nous prier? Savons-nous méditer la parole de Dieu? Ce sont toutes ces choses-là qui font que, vous voyez, l'amour de Dieu à l'intérieur de nous est en train de dégrader, de se détériorer, parce qu'on n'entretient pas cet amour. L'amour pour le Seigneur s'entretient par la méditation, par la prière, par des temps de jeûne. Vous voyez, comme David, savoir faire des prières de supplication, implorer la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, viens sonder mon cœur. Parce qu'inconsciemment, tu peux marcher dans l'erreur sans le savoir, pensant que tu es dans la bonne voie alors que tu n'y es pas. Alléluia. 5 ans de conversion, nous ne savons pas où se trouve le livre de Philippiens, le livre de Jude, de Galates, le livre de Néhémie. Hein? On ne sait pas où se trouve le livre de Maïmouna. C'est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Hein? On ne sait pas où se trouve le livre de Thomas. Hein? On ne sait pas où se trouve le livre de Jacob dans la Bible. Jacob chapitre 1, verset 2. On ne sait pas. Alléluia. On ne sait pas où se trouve le livre d'Esdras, de Tite. Parce que nous ne nous approchons pas, vous voyez, du Seigneur. Et si nous ne le faisons pas, comment tu peux savoir, apprendre à connaître ce Dieu que tu adores? Si je demande à chacun d'entre vous, comment Dieu s'adresse à toi, qui peut me répondre de manière claire et précise? Moi j'aime ça, quand on prêche et puis je te renverse le cerveau là, j'aime ça. Alléluia. Ça va ma grande? Hein? Qui peut me dire de manière claire et précise comment lui sait que c'est, quand il reçoit le message, il sait que c'est Dieu qui lui a parlé? La Bible dit quoi? Mes brebis reconnaîtront ma voix. Donc tu dois être en mesure de reconnaître la voix de ton Dieu quand il te parle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Bon, en toute humilité, vous reconnaissez ma voix, non? Donc si je me mets à l'extérieur que je parle, vous allez savoir que c'est moi. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que vous avez appris à quoi? À écouter et à entendre ma voix. Alléluia. Donc même si je suis sur les réseaux sociaux, que vous avez laissé le téléphone là-bas, le simple fait d'entendre la voix, vous savez que ça c'est Papa Begré, ça c'est Maman Begré, ça c'est Prophète Lamine, ça c'est tel pasteur, ça c'est tel pasteur. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de faire quoi? D'écouter leur enseignement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc maintenant je te pose la question. Comment toi tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé? Parce qu'il y a 3 entités qui parlent à l'être humain. Il y a ta chair. Ah oui, ta chair a une voix. Il faut savoir ça. Ta chair, elle a une voix. Tu ne sais pas ça? Ah bon. Ta chair a une voix. Alléluia. Le diable aussi
est capable de parler à ton esprit. Il peut imiter la voix de Dieu à la perfection pour te parler. Parce qu'il s'appuie sur quoi? Sur les Écritures. La Bible nous enseigne que lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, il l'a emmené et lui a présenté quoi? Il a tenté sur la base de quoi? Des Écritures. Il lui a dit, regarde, nous sommes sur le sommet d'une montagne. Et puis il dit, jette-toi. Parce qu'il est écrit que si tu te jettes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, l'Éternel enverra ses anges pour te jeter. Alors si tu es véritablement le Fils de Dieu, jette-toi. Est-ce que ce n'est pas sur la parole de Dieu qui s'est appuyé pour le tenter? Mais si le Seigneur ne connaissait pas la voix du Père, il se serait fait quoi? Il se serait jeté. Mais il a dit quoi? Il lui a donné une réponse pour contrecarrer, pour lui montrer que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Mais si tu ne sais pas comment Dieu te parle, comment tu vas reconnaître la voix du diable? Parce que ta chair te parle, l'Esprit de Dieu te parle, et puis le diable te parle. Comment tu arrives à distinguer si tu ne connais pas la voix de ton Dieu? Une opportunité peut apparaître et penser que c'est de Dieu alors qu'elle n'est pas de Dieu. Mais si tu n'as pas appris à reconnaître la voix de l'Éternel, comment tu le sauras? La Bible nous dit dans l'Ancien Testament qu'il y avait un homme de Dieu qui devait rencontrer le Seigneur. Il a dit à Dieu, Seigneur, je te prêche, j'entends ta parole, j'entends parler, je parle de toi, mais je veux te découvrir, je veux te connaître. Alors le Seigneur lui a donné rendez-vous, je dirais, sur une montagne. Alors quand il est arrivé sur la montagne, l'Esprit de Dieu lui a dit, tu attendras dans cet endroit. Et quand l'Éternel arrivera, tu sortiras de là et tu viendras à sa rencontre. Alléluia. Alors la Bible dit que quand il a vu, il a entendu, vous voyez, il a vu le vent commencer à souffler, la tempête commencer à souffler. Il s'est dit ça, c'est la venue, comment on appelle ça même? Ça annonce la venue de mon Seigneur. Il a voulu sortir. Le Saint-Esprit lui a dit non, ne sors pas de là. Pourtant, je peux vous dire que le vent et la tempête peuvent être des symboles et des signes de la présence ou de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a entendu, je dirais, comment on appelle ça, des éclairs. Il a voulu sortir encore. Le Saint-Esprit lui a dit non, ne sors pas. Mais pourtant, je peux vous assurer que les éclairs sont un des signes qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 8 nous dit quoi? Que lorsque l'ange qui se trouve, je dirais, sur l'autel de Dieu, recueille nos parfums, nos sacrifices, répond à la terre, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il y a des éclairs, il y a des voix, il y a des tonnerres, il y a des tremblements de terre. Et il y a un dernier truc là que quand je me rappelle, je vous dirai, qui sont jetés sur la terre. Donc quand il a vu les éclairs, il a voulu sortir. L'Esprit de Dieu lui a dit non, ne sors pas, ce n'est pas Dieu. Quand il a vu, il a entendu, la terre a commencé à trembler. Il a dit ça c'est mon Dieu, c'est la venue. Il a voulu sortir. Et vous savez à quel moment il a eu l'autorisation de sortir? Hein? Lorsqu'il y a eu un silence. Ça veut dire que la réponse de Dieu peut être un silence. Parfois tu peux parler, tu demandes quelque chose à Dieu et puis Dieu garde un silence. C'est une réponse. Alléluia. Mais si tu ne sais pas comment reconnaître sa voix, comment tu sauras que c'est lui qui te parle? Il y a des gens qui Dieu parle par des prophéties. Il y a des gens qui Dieu parle de manière audible. Il y a des gens qui Dieu parle par une conviction profonde dans le cœur. Il y a des gens qui Dieu parle pendant qu'ils dorment. Il y a des gens qui Dieu parle, je dirais, par des visions. Il y a des gens qui Dieu parle par la méditation de la parole. C'est quand tu lis là, tu as l'impression que Dieu est en train de te parler. Ce que tu es en train de lire là, c'est des messages qui sont personnels. Mais si tu n'as pas appris à savoir comment Dieu te parle, comment tu sauras si Dieu t'a répondu? Alléluia. Le monde, l'amour du monde nous éloigne de Dieu. Faisons un bilan de santé spirituelle pour savoir où nous en sommes. Après 5 ans, 10 ans de conversion,
Ne tombons pas dans une routine. Je viens à l'église parce que si je demande à certains aujourd'hui, vous venez à l'église pourquoi? Qui peut me répondre clairement? Tu viens à l'église pourquoi les dimanches? Ça, c'est une question à laquelle tu dois être en mesure de répondre. Avec conviction et avec rapidité. Alléluia. Parce que nous ne savons pas pourquoi nous venons à l'église. L'église est devenue, vous voyez, je dirais comme une option. Quand tu sais pourquoi tu viens à l'église, l'église n'est pas une option. L'église est une priorité. Mais quand tu ne sais pas, ça devient une option. Alléluia. Parce qu'on n'a pas les fondements, on n'a pas les informations sur l'importance d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, je m'éloigne du monde ce matin. La Bible dit que la parole a un pouvoir. Dit, je m'éloigne du monde ce matin. Alléluia. Deuxième chose que nous devons savoir. L'esprit de rétrogradation travaille avec ce qu'on appelle les mauvaises compagnies. Quelqu'un peut dire les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Amen. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les... Ça veut dire que l'environnement de l'homme a une grande influence sur lui. Il y a des milieux qui sont favorables à l'épanouissement de la foi chrétienne. Par contre, il y en a d'autres qui sont très nuisibles. Et très souvent, la mauvaise compagnie joue un rôle primordial, je dirais prépondérant, à la rétrogradation. La mauvaise compagnie, vous voyez, possède en elle-même une force qui combat les bonnes mœurs. Puis encore, elle détruit les bonnes mœurs. Regardez l'exemple, je dirais, de Salomon. On va faire court. Salomon a grandi dans une famille pieuse. Qui est d'accord avec ça? Salomon a grandi dans une famille pieuse. Son père David était prophète de l'Éternel et il était roi. Quand Salomon est né, indépendamment, je dirais, des circonstances qui sont passées avant sa naissance, mais quand Salomon est né dans une famille chrétienne. Il a vu son père aller à l'église. Il a vu sa mère aller à l'église. Il a vu son père, qui est chantre de l'Éternel, chanter, vous voyez,